Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes rendus à la mi-janvier et j'ai le plaisir d'avoir à côté une personne, je vais vous la présenter comme ça, une torsionnaire, parce qu'elle me torsionne 2 matins par semaine dans la piscine au cégep. C'est la kinésiologue du CAPS, Audrey Leblond. Bonsoir, Audrey. Je dis ma torsionnaire, mais avec un sourire. Kinésiologue, c'est quoi ça, cette bébête-là? Un kinésiologue, c'est un spécialiste en activité physique. Donc, on est un professionnel de la santé qui travaille autant lors de la performance physique, la réhabilitation ou le maintien, toujours en activité physique par rapport avec le mouvement. On travaille avec le mouvement pour des bienfaits. OK. Alors ça, c'est un cours universitaire, Oui, ça? de 3 ans à l'université. Bon. Et au cégep, vous êtes combien à peu près de kinésiologues? On est environ une dizaine de kinésiologues. Une dizaine, oui. Présents sur place. 10, ça peut paraître beaucoup, mais avec le nombre d'activités que vous avez, c'est incroyable. Hein? Moi, j'ai été très surpris quand tantôt tu as commencé à m'énumérer des activités, puis là, on va les repasser une par une. Donc, allons-y à tout honneur, là, les activités aquatiques. Moi, je connais ça, là, je fais de l'aquaforme. Donc, il y a de l'aquaforme au cégep. Oui, de l'aquaforme, autant avec la clientèle monsieur, madame, tout le monde, qu'avec des groupes nos fibromyalgiques. On a aussi en réhabilitation, donc avec des gens, soit pour aider à la marche, soit revenir d'un traumatisme, d'un ACV ou quoi que ce soit. Donc, la réhabilitation au niveau de la piscine et un suivi aussi avec la physiothérapie. Donc, Claudia qui travaille en technique et en réadaptation physique à la piscine aussi. Donc, la réhabilitation par l'eau. Et ça, les cours d'aquaforme, là, c'est comme moi, c'est l'avant-midi. Il y en a l'après-midi, puis même en soirée. Oui, en soirée aussi maintenant. Donc, j'avais une palette, là... De 8h à 7h30 sans arrêt. Donc, ça, c'est aquaforme. Oui. Maintenant, si on prend ce que vous appelez les cours dirigés, là, il y en a toute une gamme. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Alors, allons-y, là, un par un, puis avec une petite explication. Donc, on en a aussi à l'extérieur, qui est le CAPS Oxygène. Donc, autant l'automne, l'hiver que le printemps, on a le CAPS Oxygène qui combine un circuit extérieur. Donc, toujours avec des raquettes lors de la neige, avec des poids chevilles lors d'un circuit qui est plus sec lors l'été. Et c'est un circuit autour du cégep dans les sentiers, la piste de course à l'extérieur. Donc, toujours supervisé par un professionnel, mais un cours dirigé à l'extérieur. OK. Ça, tu viens d'appeler CAPS Oxygène. Oui. Maintenant, à l'intérieur... À l'intérieur, on a dans la salle de spinning des cours de cardio sur vélo. Donc, toujours un entraînement de groupe d'1 heure à 45 minutes sur vélo stationnaire avec musique. On a aussi en gymnase le CrossFit, qui est un entraînement en circuit de haute intensité qui combine des mouvements de gymnastique, d'haltérophilie et de rapidité. Est-ce que c'est pour tout le monde, ça? C'est pour tout le monde. On peut l'adapter à monsieur, madame, tout le monde. Donc, tout le monde peut trouver son intensité propre à chacun. Il peut avoir des degrés d'exigence. Oui, on peut l'adapter. Un peu comme à l'aquaforme. À l'aquaforme. Toi-même, tu le dis, ou encore Claudia, qui est une autre de mes torsionnaires. Vous le dites, hein, tu vas à ton rythme. C'est ça. Alors, on l'adapte toujours. On trouve toujours une façon de l'adapter puis joindre nos groupes. C'est la même chose. Là. Oui. Donc, on vient de parler de CrossFit. Il y a l'entraînement aussi militaire. Qui est une nouveauté en janvier qu'on a ouvert. Donc, c'est un entraînement encore par circuit, mais de mouvements simples et répétitifs. Donc, un entraînement de haute intensité, mais de petits mouvements qui sont simples. OK. Oui. Et ça, c'est toujours sous la supervision d'un ou une kinésiologue du CAPS. Toujours supervisé, oui. Ensuite, yoga. Il y a le yoga qui est une nouveauté aussi en janvier, donc qui est donné par moi en janvier. Ah oui? Le yoga, qui combine relaxation, force, endurance et flexibilité. Oui, et l'équilibre aussi à travers une séance. Et là, je vois, là, et ça me fait sourire parce que je les vois, les poussettes maman, puis des fois, quand il fait beau, ils font le tour du cégep. Oui, ils rentrent en dedans par la suite. Oui. Autant l'été que l'hiver, on offre les poussettes maman. Ils vont en gymnase lors de période hivernale s'il y a trop de neige. Et on a une nouveauté, le poussette vélo. Donc, dans la salle de spinning, on a un arrangement pour les bébés au sol, en bas d'1 an. Puis les mamans vont faire du vélo, un spinning plus mollo, mais avec bébé. Oui. Il y a tonus. Qu'est-ce que c'est? Bon, le tonus musculaire, tout ça, là, mais... C'est un cours en cours supervisé qui donne un cours d'entraînement. Donc, tout ce qui est musculaire, moins cardiovasculaire, mais beaucoup plus musculaire. Donc,
toujours en supervision à l'aide de différents matériaux qu'on peut retrouver. Ça se fait dans les gymnases ou dans les Celle-là, palestres? Dans la salle de miroir, donc la salle de cours de groupe qu'on retrouve un mur de miroir. Ah bon, OK. Alors ça, on vient de parler de tonus. Tonus. Bon, un beau mot italien, stretching. Le stretching, un cours d'étirement. Donc, c'est un cours de détente qu'on va chercher de la flexibilité auprès de nos clients. Donc, on va travailler là. C'est pour améliorer la flexibilité. Oui, autant de monsieur, madame, tout le monde, on va aller chercher la flexibilité. Mais on n'en fait pas un petit peu de ce genre d'activité? À la fin de chaque cours, à oui. la coiffure, on garde toujours 5 minutes pour faire une période d'étirement. Mais dans d'autres cours, des fois, elle est moins mise en place. Donc, il y a des gens qui, eux, recherchent vraiment un cours supervisé, comment bien s'étirer. Donc, ils peuvent participer à ce cours d'une heure. Donc, ça peut nous donner un avant-goût de ce que c'est, là, quand on termine, il y a toujours, c'est ça, comme tu dis, là, le 5 minutes d'étirement, les jambes, les bras. Puis en stretching, on utilise aussi la chaise, les ballons suisses, les rouleaux mousse. Donc, on va chercher du matériel qu'on n'utilisera pas à la piscine dans nos cours. Oui, OK. Là, ensuite, tu m'as parlé de plio-abdos. C'est un mélange d'abdominaux et de pliométrie qui est vraiment des mouvements de rapidité, de propulsion, des mouvements qui sont explosifs. Donc, on entraîne autant au niveau cardiovasculaire que notre bel abdomen. Oui, alors c'est pour ça que ça s'appelle... Plio-abdos. Oui. Le défi équilibre. Mais là, des fois, tu nous fais prendre la nouille, tu nous fais mettre les deux jambes, puis là, il faut se tenir en équilibre. Et tout à coup, tu nous dis lever les bras, lever une jambe. On est dans l'eau, mais c'est pas facile de garder l'équilibre. Est-ce que ce sont des activités qui peuvent s'apparenter à ça? Oui, on travaille beaucoup au niveau du tonus musculaire, au niveau du tronc, donc tout ce qu'on appelle en anglais le core training. On va aller chercher autant avec un ballon suisse qu'avec un rouleau, qu'avec des planches d'équilibre, des demi-ballons. On va aller chercher un travail d'équilibre, toujours en instabilité, pour travailler notre tronc, l'abdomen, choses comme ça aussi. Donc, un beau défi. Oui. Toi, là, tu as étudié, tu dis, 3 ans à l'université pour devenir kinésiologue. Est-ce que tu es capable de faire presque de superviser toutes ces activités-là ou tu en as quelques-unes? Tu t'es spécialisé davantage ou... La formation universitaire n'offre pas de spécialisation? de spécialisation par rapport à ça. On va rechercher après des formations complémentaires pour enseigner ces types de cours, comme à l'aquaforme. Il faut avoir une formation d'aquaforme et en même temps être sauveteur. Donc, il faut avoir 2 qualifications pour pouvoir le donner de plus. Oui, c'est vrai, hein, parce que s'il y a quelqu'un qui prend une tasse d'eau dans la piscine, sinon, il faudrait avoir un sauveteur sur place qui superviserait le cours. Oui, alors... Dans d'autres cours, on peut former des cours sur musique, donc avoir une base, comment enseigner avec le tempo d'une musique, les changements de beat. Et les autres cours, ça peut être des formations aussi. Mais c'est sûr qu'avec nos études, on apprend le mouvement, mais l'enseigner à plusieurs personnes, ça peut être des formations qu'on va chercher, comme le yoga, c'est des formations complémentaires. Alors, tu vas faire du yoga. Là. Oui. Bon, tu fais de l'aquaforme et tu fais du hein? yoga. et là, tu as déjà... est-ce que c'est par intérêt? J'imagine que oui, là. Et en plus, tu as pris des cours pour te spécialiser dans ce domaine-là? Et puis les autres filles ou les autres gars qui travaillent avec toi, c'est la même chose dans les autres domaines? Chacun a une particularité. Oui. On a des garçons qui sont spécialisés plus en performance sportive, qui ont travaillé avec nos athlètes des filons, les gens au football, les gens au hockey, nos athlètes du cégep. Donc, chacun, on a nos forces dans le domaine qui est quand même assez grand. Mélissa travaille beaucoup avec nos coronariens, problèmes pulmonaires, fibromyalgie. Donc, chacun, on va chercher nos forces. OK. Et c'est ce qui fait que, en bout de ligne, vous êtes en mesure d'offrir une panoplie de cours comme ça. Une panoplie de cours, là. Et ça m'impressionne. Moi, j'y vais là, pour l'aquaforme, mais mon Dieu. Puis là, on n'a pas encore parlé de la salle d'entraînement. Non. Hein? Moi, j'appelle ça la salle des tortues. Parce que là, dans la salle d'entraînement aussi, qui est accessible à tout le monde, qu'est-ce qu'il y a dans la salle d'entraînement? Il y a autant des appareils cardiovasculaires, musculaires ou des appareils de poids libre dans la salle. Chaque client peut bénéficier d'un programme supervisé par un kinésiologue. Donc, avec un abonnement, vous avez accès à un kinésiologue qui vous évalue. Et avec l'évaluation, il peut vous faire un programme qui est personnel à vous. Donc, tout dépendant de vos besoins, vos objectifs, vous pouvez avoir un programme qui est fait par un kinésiologue
vous enligner dans la salle, quoi faire, quoi pas faire, tout dépendant si c'est des blessures ou non et vos objectifs à atteindre, avoir un suivi. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai un ami qui a eu des problèmes cardiaques et qui, à un moment donné, s'est retrouvé au CAPS parce qu'il avait été recommandé de faire des activités et là, il est suivi d'une façon très serrée avec un programme très particulier, mais très... Une réhabilitation. Pour lui, là. Oui. Donc, c'est ce que tu me dis. Là, quand j'y vais, là, des fois, là, on voit là, les gens qui font du tapis roulant. Oui. Là. Bon. Il y a des vélos stationnaires aussi. Des elliptiques, des stairmasters, c'est comme si on montait des marches. Oui. On a des rameurs. On a des vélos spinning qu'on appelle comme un vélo de route en appareil cardiovasculaire. On retrouve aussi des appareils de machine, donc qu'on peut faire nos abdominaux, nos biceps, nos triceps. Ah bon? On a des appareils sur poulie, donc à l'aide d'une poulie, un système de poulie, et tout ce qui est poids libre pour les bancs d'exercice, choses comme ça. Est-ce que toi, tu travailles dans la salle d'entraînement? Oui, nos journées sont quand même assez bien diversifiées. La piscine, l'après-midi, la salle, le soir, autre chose, donc ça bouge beaucoup. Du temps que c'était Serge Fauché qui était responsable là, du CAPS, quand je m'étais inscrit, moi, à l'Aquaforme, je me suis inscrit pour trois matins. Là. Je fais le mardi, mercredi, jeudi. Et lui, il me conseillait de... Il avait peur que ça me tanne de faire juste de l'Aquaforme. Puis il m'avait conseillé d'aller faire des activités dans la salle d'entraînement. Et j'ai refusé parce que je lui disais, moi, jouer dans l'eau, j'aime ça. Alors, j'ai gardé, ça fait 7 ans que je fais 3 matins d'aquaforme, puis que j'aime ça me faire torturer, tortionnaire. Mais justement, alors toi, l'avant-midi, tu fais de l'aquaforme? Oui. L'après-midi, je suis souvent en salle, puis des fois en soir en cours dirigé, là, autant en stretching qu'en crossfit ou en d'autres activités. Il y a combien à peu près d'abonnés? Parce que nous, là, dans les cours d'aquaforme, compte tenu de la configuration de la piscine, maximum 12 par cours, mais puis là, cet automne, là, on était 12 par cours. Vous nous disiez, les filles, bien là, si vous avez des cours à reprendre, informez-vous pour voir s'il y en a qui manquent, parce que... C'était plein, oui. Bon. Est-ce que c'est la même chose dans les cours dirigés, là? Oui, c'est plein. Oui? Le CrossFit, on était jusqu'à 34 personnes et plus. Le vélo, c'est à 25. Le spinning, les autres cours sont à 18, le maximum. Donc, tous les cours sont pas mal complets. Mais il y a encore de la place avec les nouveautés. On a ouvert des nouveaux locaux. Le CAPS, le Cégep a construit des nouveaux locaux, donc qui nous permet d'offrir plus de cours. C'est pour ça qu'il y a la nouveauté en janvier. On a offert beaucoup plus de cours pour permettre aux gens d'avoir la chance de participer à divers cours. Malheureusement, Audrey, le temps de l'émission est déjà écoulé. Oui. Est-ce que tu connais l'extension du CAPS? Là? Oui. C'est le 338-859 du Cégep? 298. Poste 298. Oui. Alors, s'il y a des gens qui veulent avoir de l'information additionnelle, ils pourront appeler. Oui, et puis, José va se faire un plaisir de diriger les gens aux bonnes personnes. Sinon, ils peuvent visiter aussi le site Internet du CAPS ou la page Facebook du CAPS pour avoir l'information aussi. Bon, bien, merci beaucoup, Audrey. Merci à vous. Et vous, demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité à mon émission ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le fondateur du groupe qu'on appelle Gambler Anonyme, c'est-à-dire M. Richard D. Bonsoir, Richard. Bonsoir. Gambler Anonyme, ça me fait penser un petit peu à Alcoolique Anonyme au niveau de l'organisation de votre groupe. Est-ce que ça peut... Ça ressemble beaucoup. OK. C'est de la parenté. D'ailleurs, tous les groupes, que ce soit Gambler Anonyme, Narcotique Anonyme, Outre-Mangeur Anonyme, la base a été a fait ses preuves. Anonyme. Puis, il y a des fondateurs qui ont parti Gambler Anonyme après ça. C'est dans les années 1947.
Ah Ça oui, fait ah non, longtemps que c'est c'est pas d'aujourd'hui. Non, il y a le plus vieux groupe de Montréal, il y a 47 ans d'existence. Ah, bon. Puis, je t'ai présenté comme le fondateur du groupe de la région ici. J'ai ouvert le 21 septembre l'année passée. On a fêté un an au mois de septembre. C'est tout nouveau, là. Oui. OK. Il y a combien de, je sais pas si on doit dire des membres ou en tout cas des participants? Présentement, j'ai à peu 8 membres réguliers qui viennent toutes les semaines aux réunions. Puis on calcule qu'on va en avoir d'autres avec le temps. C'est de faire de la publicité pour pouvoir en avoir plus. Plus on va être, plus on va pouvoir aider le monde, puis plus le ratio va augmenter pour aider d'autres mondes. OK. Là, je vais poser une question un peu simpliste, là, parce que quand on dit le mot gambler, on commence à avoir une idée de ce que c'est. Mais qui fait partie de Gambler Anonyme? Du monde qui joue. Qui jouent, qui ont joué. Et qui veulent arrêter de jouer. Qui veulent arrêter de jouer. Okay. D'ailleurs, dans les paroles de Gambler Anonyme, ça dit, pour assister à une réunion, toute personne qui a le désir d'arrêter de jouer peut assister et participer. Mais là, il faut bien s'entendre, là. C'est pas jouer du piano, là. Non. On parle de jouer monétairement. De miser de l'argent. Miser de l'argent ou acheter des gratteux, bingo. Ça devient compulsif, c'est trop. Parce que quelqu'un qui achète pour 100$ de gratteux d'une journée, c'est pas normal, il y a un problème à quelque part. Et il y en a qui le font tous les jours. Puis l'Auto-Québec, je regardais ça l'autre jour, ils ont dit on met le poker en ligne, il n'y aura pas de problème de compulsion pour personne. Ils disaient on a fixé une limite maximum de 10 000$ par mois, par semaine. Hey, 10 000$ par semaine, c'est 520 000$. Qui a le moyen de dépenser 10 000$ par semaine au casino, au poker en ligne, au Québec? Il n'y en a pas beaucoup. Mais, en tout cas, moi, je n'ai pas ces moyens-là. Non, un moi non demi-million par année. Oui. Puis pour eux autres, c'était une logique normale. Mais toi, Richard, si tu as fondé le groupe là, en septembre, parce que tu étais déjà un gambler anonyme. Oui, moi, je restais à Québec, puis j'ai fait une thérapie pour le jeu en 2009. Puis en sortant de thérapie, en thérapie, ils nous le disent que ça prend du meeting pour s'en sortir, que sinon, c'est un fiasco. Fait que moi, puis de se tenir avec des gagnants, en voulant dire du monde qui ont beaucoup d'abstinence. Fait que moi, je me suis mis 2 gars qui avaient 10 ans passés de sobriété, puis je suis parti avec eux autres, puis on faisait des meetings 5 soirs par semaine. Ah, misère! J'ai fait ça pendant 2 ans. 2 ans? Oui. À cette heure, j'en fais un petit peu moins. Puis les obsessions de jouer, j'en ai plus. Parce qu'ils sont passés, puis voir le meeting à tous les lundis, en parler, puis rencontrer le monde. J'ai tout changé mes amis. Là, j'ai des amis qui sont tous membres de Gambler Anonyme. Fait qu'on se tient ensemble, puis on parle des vraies choses. Au lieu de... Moi, j'étais un gars de club, puis dans un club, une discussion de taverne, c'est pas... Ça mène pas loin. Tandis que là-bas, on se dit les vraies affaires, puis c'est réel. Ouais. On dit, si on prend toujours l'exemple d'alcoolique anonyme, qu'un alcoolique, ça demeure un alcoolique toute sa vie. Il ne guérit pas. Est-ce qu'un gambler peut réussir à s'en sortir puis de plus avoir besoin d'aide ou s'il y a toujours... c'est la même chose. C'est la même chose? Oui. Moi, ça fait 4 ans, puis je suis encore à un bras de mettre de l'argent dans une machine. Il faut toujours être vigilant, puis surveiller, puis on a un mode de vie. C'est sûr qu'il faut... ça demande quelques petits efforts, mais moi, je ne changerai pas ma pire journée. Maintenant? De maintenant pour ma meilleure journée dans le temps que je jouais. Oh mon Dieu, ça veut dire de quoi, ça? C'est beaucoup. C'est une autre vie. Avant, pendant que je jouais, j'aurais jamais été capable d'acheter une maison. Aujourd'hui, j'ai une maison. J'ai 2 véhicules.
j'ai une chaloupe, puis j'ai un moteur, j'avais plus rien de ça. Moi, là, j'ai fait 3 faillites. Ça donne un Oh exemple. mon Dieu, ouais. Fait que aujourd'hui, je suis heureux, je vis bien, puis je suis pas riche, mais je me contente de ce que j'ai. J'ai pas besoin de me mettre devant une boîte en métal pour mettre de l'argent dans la fente, puis... Dans l'espoir que ça rapporte? Non, j'ai pas besoin, parce que je sais que je gagnerai pas. OK. Mais quand on devient gambler, est-ce que je peux utiliser l'expression compulsif? Compulsif, Oui, bon. oui. Est-ce que c'est pour des pertes d'argent ou quelqu'un qui est plus capable d'arrêter puis qui est plus capable d'arrêter, ou ça peut être une combinaison des deux? C'est une combinaison des deux. Il y en a qui vont jouer, ça va... Ils vont l'emmener, qui vont laisser le job Oui. pour aller jouer. Puis d'autres, ben ils vont jouer juste pour... bon, ben là, je suis capable de passer mon mois avec ça, là. Fait que le reste, je le mets dans la machine. Ah oui. Tant que ça. Il y en a d'autres, ça va être des gratteux, qui vont acheter des gratteux puis des gratteux. Puis le pire, c'est ceux qui ont gagné un montant. Eux autres, à 99 du temps, ben, ils vont remettre le montant puis le reperdre très, très vite. Ah bon? J'ai une madame, je ne la nommerai pas, là. Non. Elle a gagné Anonyme, hein? Oui, Faut rester c'est anonyme. ça. Elle a gagné un assez bon montant. En haut de 5 chiffres. Oh mon Dieu! Puis là, ben, elle a peur de perdre sa maison. Fait que ça donne une idée où que le jeu peut se rendre. On se rend très bas. OK. Il y a beaucoup l'ennui qui cause ça. Puis c'est que ce qui aide aussi, c'est avec les réunions de gamblers anonymes, c'est de se faire des nouveaux amis. Puis ça peut, un soir, ils peuvent se rencontrer au Tim Hortons s'il n'y a pas de réunion. J'ose. Ça fait un meeting en soi-même, ils s'aident. OK. Mais les réunions ici, dans la région de Thetford, ont lieu quel soir? Quel jour? Le lundi soir à 7h30, 19h30. Oui. Au centre Rond-Point, sur la rue Saint-Désiré, au 777 Saint-Désiré. OK. 777 Saint-Désiré, dans le secteur de Black Lake, Oui, ça? Bon, c'est OK. juste à côté de la Caisse populaire. À côté de la Caisse populaire. Oui. Il n'y a pas moyen de se tromper. Non, c'est la salle d'atelier qu'ils appellent. Il y a une grande salle en avant, puis la petite en arrière. Et dans la petite il en arrière. y a sûrement des gens qui sont... C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Mais est-ce qu'il y a un numéro de téléphone Oui. qu'on pourrait donner pour inviter les gens à avoir plus de renseignements? Des là? renseignements, oui, le 418-332-0211. 332 0211. Puis il Ouais. va apparaître ici dans le bas, là. Alors, 418-332-0211. Oui. L'Auto-Québec offre des services de thérapie. Est-ce que c'est bien ou... La thérapie est bonne parce que c'est fait donner dans des maisons séparées. Moi, je l'ai suivi à la Casa à Québec, à Saint-Augustin-de-Desmaures. Mais Puis ça me la paraît drôle. thérapie est bonne. Oui, ah bon, OK. Sauf qu'il faut avoir un suivi après. Et là, c'est là que Gambler C'est là que Anonyme Gambler rentre en ligne de compte. Parce que si tu as juste la thérapie, tu es sur un nuage quand tu es dans la thérapie. Ah Mais oui. quand tu sors de la thérapie, là, tu tombes dans le trafic. Toutes les occasions sont encore là. Fait que si tu n'as pas un suivi rencontrer du nouveau monde, puis te faire un nouveau mode de vie, ben, tu vas retourner à la même place que tu étais avant. Oui. Mais ça me paraît pas un peu curieux de voir qu'une société d'État qui s'appelle l'Auto-Québec, qui vend justement des loteries, à côté dire, bon, ben là, on sait qu'il y en a qui peuvent être dépendants, tout ça. On va donner des... Puis tout à l'heure, juste un peu avant l'émission, je disais, il y a des autobus qui sont organisés ici dans la région, là, puis ça, c'est à la grandeur du Québec, là, gratuitement. Ils montent un autobus au manoir Richelieu pour que les gens aillent passer la journée au casino qu'il y a là. S'ils font ça, là, puis un autobus, on sait le prix que ça coûte, là, aller-retour, là, c'est parce que c'est payant quelque part. Oui. Calculer là, que chaque personne met à peu près 100 piastres, puis qu'il y en a 2 là-dessus, parce ils l'ont calculé qu'il y avait 2 personnes qui devenaient compulsives à aller au casino avec les autobus de l'Auto-Québec. Ah oui? Ouais. Fait que eux autres, ils vont y retourner, y retourner, y retourner. Fait qu'ils vont tout perdre. C'est pas compliqué parce que
à moins de, on va dire, 1 sur des millions qui gagnent. Tu me disais tout à On l'heure donne que vous juste- avez une nouvelle membre, là, une personne là, qui est membre depuis seulement quelque temps et qui, a décidé de se prendre en main parce qu'elle avait investi au-delà de 200 000 dans le jeu. Hey, Oui. c'est de l'argent, ça? Oui, puis je dirais qu'il y en a qui ont investi beaucoup plus que ça. Moi, j'avais un ami que j'ai connu dans GA, là, à Québec. Il était propriétaire d'un gros métro comme le IGA Saint-Pierre ici, là, si on veut. Oui, Puis il l'a mangé au casino. Ah! Ça donne une idée qu'on peut perdre beaucoup dans le jeu. C'est pour ça que Gambler Anonyme a sa place dans la société aujourd'hui. Oui. Et, Mais- les groupes, le monde sont gênés d'y aller parce que qu'est-ce que l'autre va dire. Mais quand tu arrives là, tout le monde, c'est des joueurs. Fait que personne juge personne. Ouais. C'est pas j'ai dépensé 1 million ou j'ai dépensé 1000 pièces. Parce que il n'y a pas de différence, là. Pour 1000 pièces, ça peut valoir 1 million. Oui. Fait que on est tous sur le même pied. Ça fait que tout le monde s'aide, puis c'est beaucoup. OK. Rapidement, Richard, puisque le temps fuit, mis à part la réunion du lundi, est-ce que vous avez d'autres services que vous offrez? Il y a une ligne Internet. C'est GA. Point, je peux pas vous dire exactement, Ah, là. bon. Mais juste à taper GA, puis ça va sortir OK. tous les services que GA donne, la liste des réunions qu'il y a à travers la province. Nous autres, à Thetford, dans le coin, on est tout seul, mais il y a Victoriaville qui en a une. On y va assez régulièrement. Parce que nous autres, on fait la tournée. Là, j'arrive de Québec, moi, puis j'ai été mardi et mercredi faire des meetings à Québec. Mais c'est sûr, j'ai des amis à cette heure, puis moi, je suis un point de référence un peu, vu que je suis le plus vieux du groupe, parce que c'est tout du monde qui vient de commencer. Oui. J'en ai 2 qui ont pris des gâteaux d'1 an à date. Bon. Puis j'en ai un autre au mois de janvier, commencement de février qui prend 1 an. Bon. C'est encourageant parce que c'est. De temps en temps, il y en arrive un, mais non. Puis là, on a commencé à se payer de la publicité parce qu'on fait une collecte volontaire à tous les meetings. Ceux qui veulent, ils en mettent. Ceux qui veulent pas, ils en mettent pas, c'est libre. Puis on se paye une publicité dans des petits pads de Jean Coutu, là. Bon. Puis pour amener du monde, parce qu'il y en a beaucoup de joueurs, puis je peux le dire. Maintenant qu'ils vont savoir là, qu'il y a un moyen de travailler de à s'en s'aider, sortir, puis de s'en s'aider. sortir, même Donc, s'ils sont dans le bas-fond, là. Oui. Alors, en terminant, puisque l'émission est terminée, je répète le numéro de téléphone, le 418-332-0211. C'est bien C'est ça? bien ça. Bien, merci beaucoup, Richard. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.